Comment est votre connaissance de l'alphabet hébraïque? Aleph, Bet, Gimel, etc. Les lettres aussi représentent un mot, un concept. Il y a quelques années, quand le non-prisonnier était libéré au Bashkin, lui, il a dit qu'il a vécu pendant toutes ces années avec le Aleph, Bet, Gimel. Aleph, représentant Emouna, la foi. Bet, Pitachon, la confiance, bien sûr, en Dieu. Gimel, qui représente la Goula, la délivrance. Mais il y a aussi encore un autre sujet sur le Aleph Bet Gimel que je voudrais partager avec vous. Dans quelques instants, après avoir remercié Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles qu'il nous fait et pour la délivrance qu'il nous mène déjà jusqu'à la fin. Mizmor le seuil de rire, adonne kolor tiv de sadene besimcha, boy le fano bernon adu kadene elhim. Hu asan v'la nachta ame v'tzoy mari so boy shor b'soy de chatzori so b'si lo hoyde le bach shmoy. Et pour cela, bien sûr, nous donnons de la tzedaka. Je m'excuse, il faut que je retrouve le billet. Et faites de même, même qu'on a donné beaucoup de tzedaka pour Purim. Shushan Purim, c'est jamais trop tard, jamais trop tôt et jamais assez. Alors, lettre Aleph, la première lettre de l'alphabet. Ça fait allusion au premier mot des 10 commandements. Dieu commence avec les paroles Anochi Hashem Elokecha. Je suis Dieu, ton Dieu. Aleph Anochi. Donc l'Aleph représente l'unicité de Dieu, la présence de Dieu, l'existence de Dieu. Ça c'est l'Aleph. Ensuite vient le Bet. Bet, on ouvre le Chumash, les 5 livres de Moïse. Première lettre qu'on retrouve, c'est la lettre Bet. Dieu commence la Torah en disant Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au début, Dieu a créé le ciel et la terre. Bereshit. Gimel, la lettre Gimel, c'est la conclusion du Aleph et Bet, Geoula, la délivrance. Qu'est-ce que ça représente? Donc la Aleph représente Ardut Hashem, l'unicité de Dieu. Comme Dieu, tout est par lui, pour lui, de lui. Bet, le deuxième, ça représente la création du monde. La création du monde, d'une certaine manière, est un voile sur la Aleph, est un voile qui couvre Dieu. Quand on regarde par la fenêtre le matin, on se réveille, et Baruch Hashem, ces jours-ci, on se réveille, on voit déjà un peu la lumière. Ça dépend à quelle heure va commencer la journée. Mais la journée qui commence déjà plus tôt, il fait déjà un peu moins froid. Qu'est-ce que nous voyons? La nature. Mars commence à faire un peu moins froid que jusqu'à présent. Pourquoi? La nature. Mais c'est quoi la nature? En réalité, la nature n'est qu'un voile pour Dieu qui est caché dans la voiture. D'ailleurs, nous savons que le nom de Dieu, Elohim, avec un He, a la même valeur numérique que le mot Hateva, la nature qui voile Dieu, et c'est à nous de dévoiler Dieu qui se cache, qui dirige ce monde derrière ce voile. Notre mission est quoi? Comme l'histoire de Purim, Esther, Megillat Esther, dévoiler ce qui est voilé, ce qui est caché. Dans l'histoire de Purim, tout avait l'air un peu naturel. Non, mais c'est à nous de reconnaître qu'en réalité, tout cela a été miraculeux. Vient les Gimel. Quand nous vivons de cette manière, et surtout de nos jours, où nous voyons ces miracles extraordinaires, on pourrait dire, waouh, l'armée américaine, elle est tellement forte, et bien, Baruch Hashem, elle est forte. L'armée israélienne, une armée extraordinairement forte. Mais à nous de réaliser que toutes ces réussites, c'est miraculeux. C'est incroyable. C'est plus
plus puissants que eux-mêmes, ils se sont attendus. D'ailleurs, Trump lui-même dire, on est beaucoup plus avant qu'on l'a planifié. Pourquoi? Puisque c'est miraculeux, c'est Dieu qui mène cette guerre et l'a fait avancer. C'est à nous de le dévoiler. Ce gimel, ce dévoilement, ça c'est la Géoula. Qu'est-ce qui va se passer durant la Géoula? L'univers entier sera rempli de la reconnaissance, de la présence divine. Ça c'est Géoula. Ça on trouve dans la paracha de cette semaine. Premier Luchot, les premières tables de la loi, en direct de Dieu. Ensuite, le veau d'or, le voilé, caché. Caché la Torah, caché la présence divine. Vient les deuxièmes Luchot, les deuxièmes tables de la loi, le pardon de Dieu, qui représente le pardon final avec la Géoula, avec Mashiach, présentement.